Bonjour à vous, choisis de Jésus. Alors, bienvenue à notre Facebook Live quotidien. Aujourd'hui, j'aimerais commencer notre moment de rencontre par une petite prière qu'on peut retrouver dans le volume 2, qui est la prière d'abandon. Voilà. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout. J'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse, en moi et en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce n'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Voilà. Alors aujourd'hui, comme à l'habitude, les mercredis, je fais un petit récapitulatif de toutes les personnes qu'on a vu passer là, dans la semaine. Et on a vraiment la chance d'avoir différentes façons de pouvoir approfondir ces messages-là. C'est vraiment intéressant parce que on est tous et toutes uniques. Et moi, en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à écouter chacun et chacune des différentes personnes là, qui font les lives. Voilà. Alors, jeudi, on a eu un temps d'intériorité avec Léane. Et dans ce qu'on vient actuellement, nous sommes invités à vivre vraiment au niveau de notre cœur. Il nous a partagé aussi un beau partage de l'agir de Dieu. Et dans le partage de l'agir de Dieu, c'était beau parce que l'exemple qu'il a cité, c'est que la dame disait « Moi, je veux vraiment passer mes vacances dans mon cœur ». Et Léane faisait vraiment le lien pour que nous puissions, nous aussi, en ce temps de confinement-ci, de vivre en lien avec le Seigneur dans notre cœur. Il nous a amené aussi à méditer sur le numéro 160, dans lequel a été tirée la pensée du jour, où Jésus dit « En ces temps qui sont les derniers, j'ai besoin d'une multitude de tout petits, des gens assez petits pour être au niveau de leur cœur, pour être et demeurer à l'écoute de Dieu. » Voilà. Vendredi, Linda nous a parlé sur la fête de la miséricorde. Elle nous a dit que c'est vraiment un grand cadeau qui nous a été fait. Elle nous a rappelé que quand Sœur Faustine a reçu cette mission-là, Marie lui a dit « Moi, j'ai donné un sauveur au monde, mais toi, tu te dois de lui parler de l'infinie miséricorde. » Et que cette mission-là était pour préparer son second avènement. Elle nous a aussi fait le parallèle de la divine miséricorde en lien avec un message du volume 1, numéro 59, qui nous invite à profiter de ce temps privilégié qui nous est accordé en ce moment pour bien intégrer en nous la paix. Samedi, Anicia nous a entretenus sur un thème que j'ai beaucoup aimé, la miséricorde pour qu'advienne la civilisation de l'amour. Elle nous a dit que ces semaines particulières, ce confinement, cette crise-là que nous traversons, n'auront pas raison de notre désir de nourrir notre relation à Dieu. Et que c'est peut-être le moment idéal pour justement prendre le temps d'approfondir cette relation intime-là avec le Seigneur, d'ouvrir nos yeux et notre cœur
pour être témoin de l'agir de Dieu et témoin de sa grâce. Elle nous a invités à changer nos cœurs et nos vies pour bâtir quelque chose de nouveau, mais qui, au fond, nous habite tous et toutes. Ce désir-là, c'est le désir que jaillisse la civilisation de l'amour. Dimanche, en fait, c'est moi qui a pris la parole pour présenter l'hebdomadaire de la semaine, et ça va changer chaque semaine. Donc, c'était par rapport à l'enseignement là, que Léon nous fait, et c'était sur le thème « Demeure en paix ». Ça provenait du volume 2, numéro 22. L'enseignement qui nous redit que Jésus a toutes nos situations bien en main, qui lui sont offertes. Quand on lui offre toutes nos situations, il les transforme. Et que c'est par la transformation de nos cœurs que la terre nouvelle pourra se rebâtir. Lundi, Guy de Rosnay, qui nous invite toujours à vraiment approfondir notre relation avec Dieu, comme il le dit dans ce moment même, nous a parlé, lui, nous a fait un thème sur la visitation du oui total, inconditionnel et irrévocable. Il nous a rappelé que nous sommes déjà dans la 2e semaine après Pâques et que ce que l'Église nous propose en ces temps-ci, c'est de cheminer vers la Pentecôte en nous arrêtant, en prenant ce temps-là pour nous arrêter. Il nous a aussi fait approfondir le texte numéro 9 du volume 3 et nous a invités à se laisser visiter par Marie. Et avec Guy, c'est toujours vraiment un bonheur de l'entendre. Il y a un approfondissement des messages avec Guy là, qui se fait à un autre niveau et c'est qui fait tomber vraiment dans le cœur profond, qui met en valeur toute la richesse de ces beaux messages-là. Mardi, avec l'abbé Guy Giroux, il nous a parlé sur le volume 1, numéro 16, et il dit que par rapport à ce message-là, voici ce qu'on y vit. La vraie richesse, elle est en nous. Et il nous dit que quand on rencontre Dieu, on est ébahi, on est émerveillé. Parce que Dieu, c'est le grand, c'est le tout autre, c'est l'amour. Puis quand on est en amour, il y a quelque chose qui se passe en nous. Et ça nous fait vivre et grandir, même malgré nos limites. Il habite en nous. Alors voilà, tous et toutes nous font vraiment approfondir les messages des choisis de Jésus d'une façon vraiment particulière. Et ça nous aide à nous maintenir dans notre chemin de foi. Ça nous aide à nous garder le cœur dans la louange, malgré tous les malgrés, malgré tout ce qui se vit en ce moment. Que c'est vraiment au niveau de l'intérieur que tout se bâtit. Moi, aujourd'hui, en fait, je voulais m'arrêter sur le message, un message particulier. Tous ceux qui ont été touchés par les volumes des choisis, ils ont tous un message là, qui leur ont parlé plus qu'un autre. Moi, quand j'ai découvert ces volumes-là, je l'avais déjà mentionné dans un partage là, quelques années, en lien avec Léandre, là, comment j'avais découvert ces volumes-là. Au moment où quelqu'un m'avait remis ces volumes-là, moi, je ne voulais plus lire rien. Je voulais juste faire de l'adoration, puis je voulais vraiment que le Seigneur parle à mon cœur. Et j'avais mis ce volume-là sur une tablette. Et à un moment donné, j'avais vécu quelque chose, puis j'avais dit, tiens, je vais aller voir si ça pourrait pas m'interpeller. J'avais ouvert le volume et ce message-là sur lequel je suis tombée. Et je le relis régulièrement pour me rappeler comment j'étais vraiment tombée en amour avec ces messages-là. C'est vraiment par ce message-là qui m'avait rejoint et que je sentais que le Seigneur me parlait vraiment à moi, au plus profond de mon cœur. Alors, je vous invite à l'écouter, ce message-là, et d'en faire vôtre, de vous l'approprier
à vous aussi, à chacun et à chacune de vous. Le titre est très, très beau. C'est « Ensemble, nous nous dirigeons vers la cité céleste ». C'est le numéro 196 du volume 1. Mon tout petit, là, il parlait à Léandre au début, c'est avec une très grande joie que je t'utilise pour venir parler à ma fille bien-aimée, cet enfant chéri de mon cœur. J'ai pour elle ce mot. Alors, voilà pour vous et pour nous tous et toutes. Petite perle de mon cœur que j'ai sélectionnée depuis longtemps, que j'ai mise à part, qui a été purifiée par le feu du creuset. Sois sans crainte, tu es enveloppé de mon manteau, de celui de ma Sainte Mère et de Saint Joseph, de la Sainte Famille. Tu vas trouver grâce à mes yeux. Je te porte sur mon cœur. Tu es de plus en plus uni à moi. Tous les deux, nous ne faisons qu'un. Toi en moi en toi. Nous marchons sur la même route, souvent faite de petits sentiers rocailleux, jonchés de ronces et d'épines. Mais quel splendide décor nous attend sur cette haute montagne, en plus de cette belle brise légère, nous permettant de respirer le parfum de rose. Ensemble, nous nous dirigeons vers la cité céleste. Dans cette cité, mon Père, ton Père, notre Père, t'a réservé une place de choix, très près de moi. Tu es l'épouse bien-aimée de mon cœur. Il est donc normal que nous soyons très près l'un de l'autre, que nous soyons toujours ensemble et que toujours et partout nous ne fassions qu'un. Petite fille de mon cœur, heureuse es-tu d'être si près de moi, brûlée au feu de mon amour. Tu deviens l'amour et par toi, à travers toi, je répandrai mon amour à une multitude de cœurs souffrants. C'est toi que j'ai choisi pour cette belle et grande mission. Ne cherche pas à savoir ou à comprendre comment, quand et où cela va se réaliser. Je m'occupe des moindres détails. La mission est déjà partiellement commencée dans le visible, mais surtout dans l'invisible. Fais-moi confiance, je suis un époux fidèle. Tu n'as rien à craindre. Quoi que tu fasses, je suis toujours avec toi. L'endroit n'a pas d'importance. Laisse-toi aimer davantage par moi. Je veux te combler, te choyer. Tu es mon amour. Accueille mon amour. Tu deviens l'amour. Entre dans une intimité toujours plus grande avec moi. J'ai besoin de ton amour. Tu es un baume pour mon cœur blessé. Petite perle de mon cœur, je t'enveloppe de mon amour. Entends le cri de mon cœur, je t'aime. Moi, là, quand j'ai lu ce message-là, j'ai tellement pleuré. Et on dirait que c'est là que j'ai senti pour la première fois de ma vie l'importance que je pouvais avoir aux yeux de Dieu. Je souhaite vraiment que chacun et chacune de vous sentiez la grandeur de l'amour que Dieu nous porte à chacun et à chacune. Guy nous dit dans le moment, Jésus, quoi que tu fasses, je suis toujours avec toi.
quoi que nous fassions, Jésus est toujours avec nous. Et Léandre nous l'a bien dit dans l'enseignement de ce dimanche que des fois, on ne se sent pas capable, mais c'est Dieu qui nous rend capables. Moi, si vous m'aviez dit, avant que je lise ces volumes-là, que je travaillerais pour cette mission-là, que je travaillerais au niveau de l'invisible et que je m'impliquerais cœur et âme, je ne l'aurais pas cru. Mais Dieu avait tout prévu et il l'a vraiment, il l'a dit dans ce message-là, de ne pas savoir quand et comment ça va se passer, mais ça va se passer, puis ça s'est passé. Mais peu importe la mission à laquelle Dieu nous appelle, il n'y a pas de petite ou de grande mission. L'important, c'est de lui donner notre oui. Et on peut avoir un impact grandiose dans l'invisible en offrant tout à Dieu, en offrant tout pour sa plus grande gloire. Et de lire ces volumes-là nous maintient dans un cheminement de foi fécond et profond, et on devient vraiment témoin de l'agir de Dieu. Donc, je vous souhaite dans ce temps de confinement-là, d'approfondir ces volumes-là, de lire 1 page, 2 pages, 3 pages par jour, pour vous laisser imbiber de cet amour-là, pour vous laisser transformer. Et comme Guy le mentionne, là, c'est Dieu qui nous rend capables. Et c'est lui qui va tout accomplir en nous et à travers nous. Alors voilà, sur ce, je vous souhaite une journée féconde dans l'amour de Dieu. Je vous souhaite de vous laisser aimer, de vous laisser transformer par son amour. Et comme on a l'habitude de terminer à chaque fois, je vous dis, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Soyez bénis, bonne journée.